Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu. Et oui, on a failli oublier, parce qu'après toute la série de Jean qu'on s'est faite, plus ensuite la semaine dernière Marc, on aurait pu oublier qu'on était l'année de Matthieu. Eh bien nous sommes toujours l'année de Matthieu et nous retrouvons l'évangile de Matthieu. Il va donc falloir qu'on s'adapte et qu'on passe, eh bien vous savez, de l'évangéliste qu'on avait en Jean, une vue très symbolique, réfléchie, presque un peu mystique, de l'évangile de Jean. Et puis ensuite nous avons retrouvé Marc avec un évangile assez brut de forme qui, d'une certaine manière, nous replaçait en tête la pensée de la première communauté chrétienne donc de Jérusalem. Eh bien, nous allons retrouver maintenant notre ami Matthieu qui, je vous le rappelle, est un bon juif, d'accord, et qui donc s'occupe d'une communauté en l'an 80 qui est en pleine guerre contre les synagogues puisque les chrétiens se sont fait expulser des synagogues par les pharisiens. Dans un mouvement de réorganisation. Vous savez qu'en 70, donc, le temple de Jérusalem est détruit, et donc les Juifs vont réorganiser leur culte sur la base de la synagogue et de la prière, alors qu'avant tout était centré sur la vie dans le temple. Et donc, quand ils ont fait ça, ils en ont profité pour faire un certain nettoyage, on va dire, un certain nombre de courants divers qui traînaient dans je dirais, dans le monde juif. Et donc, effectivement, eh bien, les chrétiens se sont fait virer, tout simplement. Et ce qui pose des problèmes à notre ami Matthieu, puisque Matthieu, lui, se retrouve avec d'anciens juifs dans une communauté chrétienne, qui, probablement, est en plein doute. Alors, nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 1 et 12, pour ce qu'on appelle habituellement les béatitudes. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, prenant la parole, il les enseignait. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et de l'allégresse, car votre récompense est plus grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà. Bon. Alors, il faut le savoir, les béatitudes, c'est un exercice tout à fait classique dans tout ce qui est vie religieuse. Donc, non seulement au niveau de l'Ancien Testament, où on a en effet pas mal de textes qui sont très proches, en fait, de ces béatitudes, peut-être souvent d'une autre façon, mais par exemple, il y a des psaumes qui sont vraiment très très proches. Et puis, mais on a ça aussi dans d'autres religions, puisqu'en effet, l'idée de la béatitude, c'est de faire penser que ça ira mieux demain. Et que, eh bien, effectivement, il y aura, c'est l'idée du salut, vous savez, voilà. Si les choses vont mal maintenant, eh bien, grâce à Dieu, elles iront mieux après, sachant que sur l'après, on essaie d'éviter de mettre des dates de façon à ne frustrer personne. Alors, donc, vous savez que Luc, de son côté, a fait sa propre version des béatitudes avec seulement 4 béatitudes qui sont confortées par 4 malédictions, entre guillemets. Donc une version plus courte, probablement plus proche de la source Q, vous savez, cette fameuse source qu'on a dénominée Q, comme Quelle en allemand, qui est une source qui serait une source commune entre Luc et Marc et Matthieu, puisque Marc n'en parle pas. Donc, a priori, ils n'ont pas été piqués ça chez Marc. Comment dirais-je, on sait que la version de Matthieu, outre le fait qu'elle soit plus longue, est aussi une version plus édulcorée, vous voyez, puisqu'on parle des pauvres de cœur, ce qui évite de parler des pauvres
du porte-monnaie, et que l'on parle également, vous voyez, ceux qui ont faim et soif de justice, n'est-ce pas? Beaucoup plus facile à supporter que la faim et la soif de l'estomac. Voilà. Mais donc je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à dire hein, de ce texte. Vous voyez que donc, si on revient à la situation de Matthieu en tant que juif, l'important pour lui dans ses béatitudes, c'est de dépasser en fait la loi hein, et d'arriver à faire que on retombe sur un texte qui développe la consolation, en faisant plus un peu que la loi, qui elle, la loi ne parle pas de ça. La loi, elle vous dit juste ce qu'il convient de faire ou pas faire. Elle vous dit que si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous allez être puni. Mais elle ne vous dit pas que si vous êtes pauvre, ça ira mieux demain, qu'il faut prendre son mal en patience. Donc a priori, c'est un exercice qui est important pour Matthieu dans ce sens-là, surtout que je vous l'ai dit, il est à la tête d'une communauté qui, elle, vraiment n'a pas trop le moral. Donc c'est quand même important cette histoire de consolation. Voilà. Bon, c'est un texte, bien évidemment, qui a été choisi par de nombreux adversaires de la foi chrétienne, hein, les adversaires habituels, hein, Marx, Nietzsche, tous ces gens. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il est facile de prendre ce texte, de le sortir complètement du contexte et de dire, voyez, c'est en fait une incitation à prendre son mal en patience et à faire en sorte que eh bien, les hommes se satisfassent de leur situation actuelle et que donc à couper quelque part le pied à quelques tentatives de révolution ou d'amélioration, tout simplement de combat de type social, pour réussir à avoir une meilleure condition de vie, vous voyez. Donc, bon, évidemment, c'est un peu facile d'utiliser le texte comme ça, tout que je vous ferai remarquer qu'il n'a jamais été dit que Matthieu développait la théologie de la rétribution. Donc, Matthieu n'est pas en train de nous dire « ayez faim, comme ça, vous serez sûr que ça ira mieux après ». D'accord ? Donc, il faut bien que les choses soient assez claires de ce côté-là. Voilà. Bah, écoutez, honnêtement, j'espère que Matthieu a raison. Bon, des gens comme moi, je pense qu'on a pas mal de chance. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas logés à la même enseigne. Et oui, espérons que Matthieu ait raison. À demain.